Je dis merci au Seigneur de me donner l'opportunité de venir en ces lieux, me donner l'opportunité d'être un instrument entre ses mains. Merci au pasteur Atoms, pour la confiance. Et merci pour vous qui êtes là ce soir. Et ma prière, que nous puissions rencontrer le Seigneur aujourd'hui face à face. Parce que c'est pour ça que nous jeûnons. C'est pour ça que nous nous sacrifions pour le voir, le rencontrer seulement. Parce que nous savons que celui qui rencontre le Seigneur ne reste pas le même. Alors ce soir, je prie que le Seigneur nous rencontre personnellement. Sans plus tarder, nous allons parler de quelque chose, d'une pensée que le Seigneur m'a donnée. Le thème c'est pressé de toutes parts. Dans Ezoïa Bisikanyos. Pressé de toutes parts. Lorsqu'on dit que quelqu'un est pressé, ça veut dire que ça provient de tous côtés simultanément. Donc, qui vient de toutes les directions, qui te presse. Alors, ce soir, au fait, nous dirons seulement que faire lorsque nous sommes pressés de toutes parts. Que faire? Alors, pour parler de cela, moi je suis, au fait, quelqu'un dans ses messages, souvent je suis un peu comme le pasteur Roland qui aime beaucoup des personnages bibliques. Par les personnages, je peux sortir des principes et tout ça. Alors, pour parler de pressé de toutes parts, nous allons parler de Job ce soir. Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Cet homme riche, intègre, droit, comme la Bible dit, mais qui, un jour, il a été pressé de toutes parts. C'est venu par la gauche, par la droite, par derrière, par devant. Il a tout perdu. En un jour, il a tout perdu, tout ce qu'il possédait. Nous allons déjà partir par le premier point. Le diable ne peut rien sans l'autorisation de Dieu. Souvent nous pleurons parce que nous sommes humains. Nous ressentons cela dans notre corps, dans nos émotions. Mais nous oublions que lorsqu'on nous attaque en étant enfants de Dieu, Dieu le permet. Mais le problème, au fait, réside dans comment tu vas réagir par rapport à cela lorsque ça t'arrive. Parce que en étant en Christ, le diable n'a aucune autorité sur nous. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir déjà, vous avez l'impression d'être pressé de toutes parts. Difficultés au boulot, les enfants malades peut-être. Tout ce que vous faites ne réussit pas. Vous vous arrêtez, vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes déjà arrivé dans la vie, il y a tellement de choses qui se passent que vous vous arrêtez pour dire Nasalinine. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Parce que ça vient tellement de partout. Mauvaises nouvelles, telle chose. Et vous êtes débordé, vous dites Seigneur,
Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Po matezo na bangambo nyonso basangwa mabe makambo nyonso to ya mabe pe ozomona nkolo otemelobi na sali nini na bomoi oyo. Et nous revenons à Job. Pe tozongeli Yobo. Job 1, 12. Yobo mokabo liboso nzela zomi na mibale. Le livre de Job 1, 12. Buku na Yobo mokabo liboso nzela La zomi na Bible mibale. dit ceci. 1, 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 2, le verset 6. Mokabo mibale nzela motoba. Job 2, 6. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Je suis aussi parmi les personnes qui, lorsque les choses sont devenues tellement difficiles, tu as dit, Seigneur, comment tu peux permettre ça? Une fois même, j'ai crié devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu m'as trahi. Tu as entendu ce que les sorciers viennent de dire? Qu'ils avaient fait leur projet et ça m'a touché aussi, Seigneur. Comment tu peux permettre qu'on me touche? Je ne sais pas si quelqu'un ce soir se pose cette question. Pourquoi cette chose m'arrive? Seigneur, pourquoi tu permets que je vive telle ou telle autre situation? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu fait tout concourir à notre bien. Même en essuyant les larmes, sache que ces larmes-là font partie de ton bien, de ce plan que Dieu a placé pour toi. Dieu fait tout concourir à notre bien, même le diable. Le point numéro 2, la Bible dit ceci. Excusez-moi. Le point 2. Les épreuves font partie du plan parfait de Dieu pour nous. J'aimerais que quelqu'un qui traverse une situation difficile, qui a quelque chose au-devant de lui, qui a quelque chose autour de lui dans sa vie, qui ne sait pas résoudre, j'aimerais te dire ce soir, cette chose fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Parce que le plan du Seigneur pour ta vie, c'est le plan de paix et de bonheur. C'est plan de bonheur et de paix. Même lorsque tu traverses ce moment très difficile, même lorsque tu es tellement impuissant parce que tu sais qu'il n'y a rien à faire ici. Mais garde dans ta tête ces larmes, cette douleur, toutes ces choses font partie du plan que le Seigneur a pour ta vie. Lorsque nous nous sentons pressés de toutes parts, lorsque vous êtes tellement désespéré, vous avez comme un sentiment d'abandon, comme si tu n'as personne pour résoudre ce problème, comme si tu te dis, qui peut résoudre cela? Tu te sens tellement seul, tu te sens tellement impuissant. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, oui, ces sentiments d'abandon, c'est normal, c'est humain, ça arrive parce que tu souffres tellement ou cette chose dépasse ton intelligence. Ces sentiments d'abandon, oui, viens. Mais j'aimerais seulement te dire
Ne perds pas espoir. kobungiseli kia te. Ne perds pas. Kobungiseli kia te. Si Dieu permet que ces choses arrivent dans ta vie, parce qu'il sait que tu es capable de les supporter. Parce que dans 1 Corinthiens 10, 13, la Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, qui c'est qui va sortir de cette situation difficile qu'il est en train de traverser? J'aimerais seulement t'annoncer que le Seigneur a un plan pour que tu sortes de cette situation très difficile. Il ne fait rien en vain. Il permet que le diable te touche, mais il a un plan. Il a un plan. Vous savez, le diable, lorsqu'il était en train de... Parce qu'il a touché Job, au fait, parce qu'il se disait, si Job perd tout ce qu'il possède, il perdra sa foi en Dieu. Le diable était tellement heureux que Dieu lui permet de toucher Job, parce qu'il croyait que Job allait perdre sa foi en Dieu. Mais en même temps, Dieu se disait, ces épreuves ramèneront encore Job plus près de moi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, cette histoire très difficile, cette situation qui dépasse ton intelligence, va passer. Ça va passer. Alors j'aimerais dire, dites à votre voisin, ça va passer, ça va vraiment passer. Peu importe les stratégies de l'ennemi, peu importe les complots des hommes, ça va passer. Ça va vraiment passer. Parce que Dieu a toujours un plan pour nous sortir des épreuves. Job n'a pas lâché Dieu. Sa femme lui a même proposé, lui a donné une proposition parce qu'elle voyait combien il souffrait. Tu as tellement mal, mais tu ne meurs pas. C'est tellement dur, n'est-ce pas? C'est tellement dur. Alors elle lui dit, maudit seulement Dieu et meurt. Mais il ne l'a pas fait. Même face à l'incompréhension de sa souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, d'abord que tu n'es pas la première personne à souffrir. Tu n'es pas la première personne à qui les épreuves sont arrivées. Mais essaie quelques instants d'oublier un peu cela et regarder dans la Bible. Et vois combien Dieu a fait que ces choses passent et que la personne sorte de ces épreuves victorieuses. C'est tellement Dieu. Je sais que lorsqu'on traverse des moments très difficiles, on se pose beaucoup de questions. Tu te dis, j'ai péché. Tu vérifies. Tu dis, non, j'ai pas péché. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et nous crions devant Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis de ces personnes vraiment qui posent des questions à Dieu. Quand c'est difficile, quand c'est incompréhensible, je viens vraiment devant le Seigneur, Seigneur, pourquoi? Et souvent, quand je pose ces questions, Kimia, silence total. Il ne répond pas. Il ne répond pas parce qu'il ne m'aime pas.
ayanola te po te aboyi ngai te. Il m'aime pour me dire, vis. Je suis avec toi. Oui, c'est dur, mais sache que je suis à côté. Je suis vraiment à côté de toi. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce soir. Je ne sais pas si je ne sais pas si même vous priez encore pour cette situation. Je ne sais pas si vous priez encore pour cette situation. Mais j'aimerais te dire tout simplement, ne lâche pas. Ne lâche pas. Comme Job ne lâche pas. Comme Job ne lâche pas. Comme Job ne permet pas aux pensées bizarres de traverser ta tête. Mais au fond de toi, sache que Dieu t'aime. Même si tu ne comprends pas la situation. Même si tu trouves qu'il n'y a personne pour donner solution à ce problème. Ne lâche pas. Comme Job ne lâche pas. Ceux qui ne lâchent pas remportent toujours la victoire. Ceux qui ne lâchent pas gagnent toujours la course. Ceux qui ne lâchent pas ont toujours la couronne à la fin. Alors j'aimerais nous dire ce soir, avançons encore. Espérons en Dieu. Au fait, Satan ne s'est même pas rendu compte quoi. Que c'était Dieu qui tirait les ficelles. Tellement qu'il ne vient que pour égorger, détruire, tuer. Il a oublié que Dieu est au-dessus de tout. Il a oublié que malgré qu'il touche à gauche, il touche au travail, il touche aux enfants, il touche au mari, il touche à la femme, il touche au projet, il touche à tout. Il oublie que Dieu est à côté. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est à côté de vous. Dieu est vraiment à côté. Si tu regardes bien, tu le verras à côté de toi. Essaie de voir un tout petit peu, il est là à côté de toi. Les amis de Job sont venus pour consoler leur ami. Il était malade, il avait tout perdu. Ils sont venus pour le consoler. Mais pour les consoler, ça s'est transformé en accusation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans la vie que quelqu'un vous fasse comprendre que ce que vous vivez, c'est par votre faute? C'est déjà arrivé? Il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise que telle situation, c'est parce que Dieu veut vraiment te punir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui veut vous punir. Ce n'est pas de votre faute. Le Seigneur veut tout simplement se glorifier. Le Seigneur veut tout simplement te rapprocher encore plus près de lui. Le pasteur a souvent donné cet exemple ici. Il dit toujours que la vitesse, lorsque vous poursuivez quelqu'un, comme un voleur qui arrive à la maison, vous poursuivez le voleur. Ça dépend de vous. Vous pouvez vous arrêter en chemin, vous dites, ah, Nalembi, vous rentrez. Mais lorsqu'un chien vous poursuit, tu n'as pas à te fatiguer. Ça ne dépend pas si tu es fatigué. Ça ne dépend pas si tu n'en peux plus. Ta vitesse sera proportionnelle à ce chien qui te suit derrière. Alors lorsque les épreuves viennent de partout, lorsque ces choses viennent,
Allez, cours, vite, commence à courir vers le Seigneur. Va vite vers le Seigneur. Cours vite vers le Seigneur. Cours vite et que rien ne t'arrête. Cours vite. Parce que ça presse de partout. Ça vient de partout. Ah, lorsque tu te sens pressé par les problèmes, lorsque tu te sens pressé par les difficultés, lorsque tu te sens pressé de tous côtés, cours, 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 cours vers celui qui a ses bras ouverts, il t'attend. Cours vers celui qui a solution à tout problème. Cours au pied de celui qui dit, je suis avec toi. Au lieu d'aller de maison en maison, raconter toutes tes difficultés. Il y a des gens qui aiment tellement raconter leurs problèmes. Ça leur fait du bien quand ils racontent. Je souffre. J'ai tellement mal. Telle chose, telle chose, telle chose. De maison en maison. De frère en frère, de sœur en sœur. Raconter tout ce qui se passe. Vous savez, courez vers Jésus. J'ai appris à courir vers Jésus. J'ai appris à courir. Je racontais une fois ici combien j'ai passé des moments très difficiles. Depuis que j'étais né, jusqu'à 18-19 ans, je n'étais jamais malade. J'avais toujours l'habitude de poser la question aux gens, tu sens quoi? Quand quelqu'un est malade, je trouvais ça étrange. Et subitement, je commençais à maigrir. Donc, il y a hôpital, perfusion. J'ai vécu la perfusion à plus de 18 ans. Et en ce moment-là, je suis restée comme ça. En fait, je me suis posé la question d'abord, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Ces questions qui reviennent toujours là. Et tu entends des choses. Tu entends vraiment les sorciers dire, on avait fait des choses pour tuer Yanadej. Mais le matin, on la trouve toujours vivante. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu as permis qu'on me touche? C'était là où ça s'arrêtait vraiment ma relation avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu dois m'expliquer tout ça. Comment tu peux permettre? J'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire, Seigneur, moi j'étais tout donné de ma vie, j'étais tout donné, mon enfance, ma vie, tout, j'étais donné. Alors pourquoi tu peux permettre qu'un sorcier me touche? Et je me souviens, Dieu ne disait rien. Donc silence radieux. Et une fois seul dans ma chambre, il y avait des paroles qui montaient en moi. Je t'aime. Sache que je t'aime. Et je suis sorti dans la chambre. Qui parle? J'ai senti tout à coup un amour fort monter dans mon cœur pour Dieu. Et je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer. Il y avait même des gens, des frères avec qui je priais, qui étaient venus chez nous à la maison prier, mais je ne voulais pas sortir. J'avais un problème à régler avec Dieu. Lorsque j'ai senti cet amour monter dans mon cœur, je suis sortie, je suis allée jusque là où on priait. Je commençais à adorer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, maladie ou pas maladie, touché par les sorciers, pas touché, je t'aime, je suis là, Seigneur, fais avec moi tout ce que tu veux.
Comment réagis-tu quand ndenge nini opesaka biyano tout tombe autour de toi? ntango nyonso akokwea pembeni na yo? Comment réagis-tu quand les situations te pressent de tous côtés? ndenge nini opesaka eyano ntango makambo apasi akozinga yo na bisika nyonso mpe akamoli yo? Dieu dit, reviens à mes pieds. nzambe alobi zonga epai na ye. Je sais, j'ai permis, mais je sais. nayebi natikaki nzela kasi nayebi. Il me demande de dire à quelqu'un ce soir, je ne suis pas aveugle, je vois. Même quand tu as l'impression que c'est comme si ce dossier-là, Dieu ne regarde pas. Il n'est pas aveugle. Il voit très bien ce qui se passe. Il veut seulement que tu reviennes. Il veut seulement que tu t'approches encore plus. Parce que personne ne peut sortir des épreuves et rester le même. Lorsque, dans le moment des épreuves, lorsque nous traversons les épreuves, en plaçant notre confiance en l'Éternel, nous sortons des épreuves transformées. Nous sortons des épreuves avec une foi inébranlable en Dieu. Les amis de Job ont parlé, ils ont commencé à accuser Job. Ils ont dit certainement tu as fait quelque chose, certainement Dieu veut te punir. Job a entendu, il a entendu. Et Job a fait quelque chose, on va le faire ce soir. Job 13, 3. Job 13, 3. Job dit, mais je veux parler au Tout-Puissant. Donc il a dit, j'ai beaucoup entendu tout ce que vous avez dit, mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. En fait, je suis fatigué que les gens me parlent, je suis fatigué, j'ai tout entendu. Maintenant, je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant lui. Ni prophète, ni pasteur, ni frère. Je veux plaider je veux plaider. Ce soir, j'aimerais que chacun de nous plaide devant Dieu. Tu es venu pour rencontrer le Seigneur. Alors ce soir, face à face avec Dieu, tu vas plaider ta cause devant Dieu. Michée 7:8 dit ceci. Michée 7:8 dit ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, parce que tout est tellement noir, l'Éternel sera ma lumière. J'aimerais que quelqu'un ce soir, je ne sais pas si vous allez parler au diable, aux hommes qui font des complots contre vous, je ne sais pas à qui. Ne te réjouis pas à mon sujet. Oh. Ne te réjouis pas à mon sujet. Hein. Ne te réjouis pas de cette situation compliquée. Hein. Car si je suis tombé, tellement que c'est difficile, je suis comme quelqu'un, je suis vraiment sans rien. Ma situation est tellement compliquée, je suis comme dans un brouillard, comme dans un ténèbre. Il n'y a aucune issue, aucune lumière, rien du tout, aucune lueur. L'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. Alors ce soir, j'aimerais que quelqu'un se lève. Quelqu'un se lève dans la présence de Dieu. Je vous invite à nous lever, s'il vous plaît. Job 13, 3 dit,
Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant lui. Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je ne veux même pas me parler à moi-même. Je ne veux plus parler aux hommes. Je ne veux plus parler de ma situation. Mais je veux parler au Tout-Puissant ce soir. Je veux plaider ma cause devant Dieu. C'est avec lui que je vais régler cette histoire. C'est devant lui que je viens plaider ce soir. Satan, ne te réjouis pas, mon sujet. Ah, mes ennemis, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Parce que je me relèverai. L'Éternel sera ma lumière. L'Éternel sera ma lumière. J'aimerais que quelqu'un ce soir parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est ici que ça se passe. C'est dans la présence de Dieu que ça se passe. Plaide ta cause devant l'Éternel. Plaide ta cause devant Dieu.